Bon bah bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une petite pêche première vue ensoleillée. Comme hop, attendez, je vous mets devant le soleil s'il veut bien, le stabilisateur, voilà, ensoleillé. Cette petite pêche va se faire avec les billes toujours coco stabilisées et là je vais tester aussi donc les bouillettes Scopex stabilisées. La bouillette Scopex comme vous allez voir, donc elle va être trempée dans de l'huile Scopex d'enrobage et ensuite au niveau des autres bouillettes, je vais vous faire voir ça et je vais faire différentes stratégies, on va dire entre guillemets, d'amorçage. Du fait que je pêche, on va dire, très près au niveau de mes cannes. Et cela va stimule au niveau de la pression de pêche. Donc on va voir, c'est des étangs qui sont quand même surpêchés. Donc mettre, on va dire, des stratégies en place. Au niveau température, cette nuit on a atteint, on va dire, les 3 degrés. Là il fait encore 4 degrés, ils annoncent dans les alentours de 16-17 aujourd'hui. Donc on verra ce que ça va donner. Donc au niveau de la date, on est au mois d'avril et on doit être si je ne me trompe pas, on doit être dans les alentours du 24. Voilà. Donc cette vidéo sera diffusée en fait dans à peu près une petite semaine. Donc on va voir un petit peu si on va faire un peu de poisson. Alors juste avant, vous avez vu, donc j'ai trempé une bille Scopex dans l'huile Scopex directement en guise d'amorce. Là j'ai fait un petit peu autrement. J'ai fait donc une équilibrée, donc une bille surdosée noix de coco avec un petit maïs qui va me faire équilibrer en fait sur le fond, vu que là je vais pêcher sur un fond vaseux, comme ça risque pas de se mettre dans la vase. Et après un petit boudin, hop, un petit boudin de billes coupées sur un fil soluble, et voilà, avec un coup de spray de noix de coco. Il n'y a plus qu'à tout lancer. Et donc là, une petite bouillette Monster Crab qui est restée, on va dire, dans du Robin Red pendant 24 à 48 heures. Et donc celle-ci elle va être envoyée comme ça, avec des billes tout autour. Comme ça, mes billes pêchent, on va dire, assez près au niveau de cette pêche. Donc ça permet d'avoir plusieurs amorçages, on va dire, un peu près différents. Donc ça peut jouer. Donc au niveau de la noix de coco, comme elle était coupée tout à l'heure, je sais pas, du coup ça permet, je sais pas si vous l'avez vu, c'est ce que je voulais. Donc voici les bouillettes qu'on n'a plus qu'à remplir après le seau pour la carpe, pour mouiller un peu le tapis avant pour éviter d'abîmer le mucus, parce qu'en plus ils sont en période de frais, donc on va essayer de pas du tout les embêter. La fraîche, je pense, va bientôt commencer. Comme dernière fois que vous avez vu, en fait celle que j'avais faite était un petit peu, il y a 2 vidéos de ça, pas celle qui va arriver là, mais il y a 2 vidéos, elle était déjà pleine. Donc je pense que dès les premiers coups de chaleur, ils vont se mettre en frais, donc pas abîmer en fait leur mucus. Voilà, donc au niveau de ces cannes, il y en a une qui va pêcher, on va dire, en pleine eau, j'en ai une hop sur l'île, et j'en ai une là-bas sur un petit bout de bois. Donc sur l'île, je suis à la noix de coco, comme vous avez vu, avec tout ce qui est le petit boudin avec les billes coupées. Sur ici en pleine eau, je vais être sur une bouillette, donc bouillette coco avec le maïs rose, ce qui va nous faire un équilibrage. Et en fait, hop, je reviens, hop là. Et là, donc, je vous ai dit, j'étais sur une Monster Crab, pareil, une stabilisée aussi, qui va faire le boulot, une simple amorce, on va dire. Là je suis comme, on va dire, une pêche il y a 20 ans quand je pêchais. Hop, je balançais une bouillette, plusieurs bouillettes autour, et c'est parti.
Donc morvla donc dans le jardin, donc ce matin, petite matinée, pas productive du tout, donc au lieu de vous faire une vidéo et vous dire oui il n'y a pas de carpe et voilà et puis on passe, je vais vous informer par rapport à une chose, les infos qu'on voit actuellement au niveau de la carpe au sujet du sommeil de la carpe, donc la maladie du sommeil. Donc il faut savoir que la maladie du sommeil, à l'origine, il n'y a pas énormément d'origine, mais des chercheurs ont eu en fait l'idée que ça soit à partir d'élevage. Donc sachant que l'élevage, on va dire, est au niveau mondial et numéro 1 mondial au niveau de la carpe, qui passe ensuite au niveau de tout ce qui est gardon aux truites. On a pu remarquer, on va dire, dans ce phénomène dans les années 1974 au Japon, sur des élevages en fait de koi pour bassin. Donc au départ, cette maladie était exclusivement au bassin. Ensuite, assez propagée. Donc c'est dû, on va dire, au niveau de l'élevage. On a pu aussi, donc en fait ce virus appartient en fait à la famille des poxvirides, donc en fait c'est une maladie au niveau des poissons. Le premier cas en Europe a été en 2009, après en 2009 et ensuite on a eu un nouveau cas en 2011, donc pour l'Europe et directement le Royaume-Uni. Au niveau en 2013 on a eu aussi pour la France et les Pays-Bas, et en 2014 on est passé aussi sur l'Autriche. Donc on va dire ça, c'est un phénomène assez mondial. Les chercheurs et tout ça ont cru donc c'est par rapport au niveau de l'élevage et dû au stress des animaux en fait transportés, qui crée en fait une bactérie qui se transforme après en virus. Au niveau de ça, donc c'est dû après pour les étangs longs comme là en France, il y en a quelques-uns qui l'ont attrapé. Donc la pêche est interdite et sera pas, on va dire, relevée à partir de 2022 sur ces étangs-là. Je précise sur ces étangs-là. Donc les repoissonnements, donc aussi sur ces étangs-là, pour l'instant, on oublie. Donc bien sûr il faut bien laver les épuisettes, en fait ce qui va contaminer d'autres étangs c'est vos épuisettes, le fil, tout ce qui va, on va dire, dans l'eau, donc bien le nettoyer au niveau savon pour faire partir en fait ce virus. Ce virus n'est pas contaminant pour l'homme. C'est un virus uniquement du poisson et à carpe. Donc pour l'instant on sait que ce virus se propage, on va dire, en horizontal, donc quand les carpes se croisent. Après en vertical, pour l'instant on ne sait pas encore si ça se propage ou pas. Il n'y a pas de vaccin. La seule solution qu'on peut trouver pour guérir, au départ ça a été fait au niveau des bassins, c'était donc 0,5% de sel dans l'eau pendant 2 semaines tous les jours, qui représente en fait 5 grammes au litre d'eau. Donc imaginez, pour un étang, ça ne sera pas possible. Voilà. Au niveau symptômes, en fait, donc il y a les bronchies en fait qui vont blanchir, voire on va dire qui vont pourrir, qui vont venir noirs. Donc la carpe va mourir en fait d'un apport faible en oxygène. Le mucus qui va se développer beaucoup plus fort et blanc en fait sur tout ce qui est dorsal, les nageoires arrière. Au niveau de la bouche, en fait, vous allez avoir en fait plein de petites coupures tout autour de la bouche. Un anus, si vous en prenez une qui est encore bien vivante, assez encore vigoureuse, vous allez avoir un anus en fait comme on va dire un cochonnet de boule, mais vraiment rouge, vraiment infecté. Donc voilà, les carpes partent en diarrhée, etc. Donc c'est une maladie, on va dire, assez costaud.
Voilà, donc au niveau du traitement, on peut traiter, mais ça sera au niveau du sel. C'était une bactérie qui se mettait à partir de 17 degrés jusqu'à 25 degrés, hein, dans tout ce qui était pays asiatiques. Et ce virus, en fait, a bien muté, s'est adapté donc, au continent européen. Et à partir de 6 degrés jusqu'à 9 degrés, il est actif. Donc voilà, donc c'est une maladie du sommeil. Au niveau au niveau de la population, on va dire une population, dans un étang, on peut perdre entre 80 et 100% de ces carpes environ, on va dire, en 2 semaines de temps. Sur un bassin, vu que les études avaient été faites au départ sur un bassin peut représenter 80 à 100% de pertes en 3-4 jours. Voilà, donc c'est quand même assez contrariant de perdre, on va dire, toutes des belles pièces, etc. Et souvent, c'était sur les grosses carpes. Mais maintenant, on va dire, au départ, c'était que sur les coilles. Après, ça a muté sur les communes. Et après, c'était sur toutes les races. Et c'était particulièrement, on va dire, sur les grosses carpes au départ. Voilà, donc par rapport au niveau du mucus, donc quand vous faites du bruit, elle va pas se réveiller ou un sursaut et elle va se rendormir directement. Je regarde un petit peu, donc c'est pas contagieux pour l'homme, on va dire, c'est quand il passe entre deux. Je vous ai dit, donc au niveau du traitement, c'est, on va dire, quelque chose, on va dire, d'assez compliqué. C'est peut-être aussi donc en fait, s'il y a un étang qui l'a, ça peut être dû, comme je vous ai dit, à un rempoisonnement. Le rempoisonnement peut amener, on va dire, des microbes, des bactéries, etc. sur les poissons, on va dire, déjà porteurs de ça. Et c'est aussi, ça peut jouer au niveau, en fait, des facteurs stress au niveau de transport. Voilà ce que je peux vous dire sur ça. Je vous ferai voir, en fait, après ce que je vous ai dit, les photos pour marquer un petit peu plus par rapport à ça. Aussi après, il y a des tests qui sont faits au niveau prélèvement, etc. Des tests PCR. Je vous dis pas un coton-tige dans le nez, mais en fait ils prennent un coton-tige et ils prennent du mucus, etc. pour voir si c'est pas la maladie du sommeil. Au niveau ADN, on peut le retrouver. Donc voilà, et donc après, autrement, on met fin, on va dire, à la pêche sur cet étang-là. Donc il faut faire, on va dire, très très attention à ça. Actuellement, au niveau de ce virus, il n'y a pas de vaccin proprement parlé pour les carpes, ni, on va dire, on va dire même aussi j'ai perdu mes mots, en élevage. Donc voilà, donc sachant que au niveau d'élevage, c'est l'élevage le plus ancien et plus important des espèces au niveau aquatique mondial. Donc voilà, je pense avoir fait le résumé. Ce virus, en fait, dès que les eaux chauffent, se détruit je dis bien au niveau de l'Europe, en France. Dès qu'on monte à partir de 16 degrés jusqu'à 25, il se détruit comparé, on va dire, en Asie. Donc il y a une différence par rapport à ça. Donc bien nettoyer le matériel. Après voilà, c'est assez contraignant, donc les poissons se mettent sur le côté au niveau de l'eau. Si vous voyez un poisson au bord de l'eau qui est sur le flanc, c'est que ça signe de mauvais présages. Du mucus, et même au niveau de la dorsale, ça fait comme des petites veines très très blanches qui va jusqu'au ventre. En fait, c'est le mucus qui se resserre. Et donc là, c'est le souci, c'est la maladie du sommeil. Donc en gros, la maladie du sommeil, c'est vous pouvez tout perdre sur un étang, on va dire en 2 semaines maximum. Minimum, ouais, même minimum, tout dépend le flux au niveau des poissons. Mais voilà, donc en fait, c'est un manque d'oxygène pur pour le poisson.
Donc je préfère, donc je voulais vous dire ça, donc par rapport à ma pêche, donc elle avait été en une matinée, il n'y avait rien, donc c'était pas trop la peine de filmer. Je vous mettrai au début de la vidéo ça. Donc moi en fait je vous avais déjà tourné ça, mais j'avais que les images et j'ai eu un problème technique au niveau de mon son. Là je vais rechercher ce que j'ai acheté, hein, pour vous présenter un petit peu divers produits qui peuvent être intéressants. Voilà, bon bah je vous reprends tout de suite. Alors donc le carton, je l'ai pas redéballé une deuxième fois du coup avec mon problème technique. Alors j'ai acheté ce petit marqueur qui me plaisait bien, donc voilà. Après sur la chaîne on fera je pense un jeu pour gagner encore un marqueur en 3D que j'utilise assez souvent, et on va dire un cup bouillette. Voilà, je pense que ça va être semaine prochaine. Je vais peut-être lancer un petit jeu comme ça. N'oublie pas, donc au niveau de Facebook, il y a un compte aussi au niveau de CarpMix. Donc là, tu vas avoir toutes les nouvelles, tout ce que je reçois, tous les commandes que je passe, les sujets des vidéos un petit peu aussi en avance. Donc là, après, j'ai repris des petits plombs, quelques aiguilles à bouillettes que j'ai remis dans mon garage. Un truc qui est très pratique, hop, un sac pour mettre les waders. Ça évite, on va dire, d'avoir la terre, etc. dans la voiture, mais surtout de ne pas se les faire manger l'hiver par les souris, puis que ça soit craqué, que ça soit plus utilisable. Donc par rapport au sac, je le trouve pas mal. Il est assez rigide. Les contenances au niveau waders, il n'y a aucun souci. Au niveau de la taille, vous rentrez, vous mettez vos waders dedans, il y a encore énormément de place. Voilà, donc il y a, on va dire, il y a ce qu'il faut, même pour les grandes tailles. Et ensuite hop, j'ai trouvé ce nouveau petit truc de chez Fox, avec hop, une pochette centrale, une petite pochette juste pour mettre tes clés, et puis ici derrière je trouvais ça, un petit sac en bandoulière qui est pas mal. Ça permet d'avoir tes papiers quand tu vas faire un tour autour des étangs, du canal, etc. pour voir un petit peu au niveau de l'observation des poissons. Et en même temps, je suis passé avec ça, on est sur entre 15 et 17 euros de mémoire de chez Fox. C'est des lunettes polarisées. Donc ça se trouve comme ça, avec la petite chiffonnette, surtout la coque qui est bien. Les autres, honnêtement, moi je les ai gardés plus de 7 ans pour mes autres paires. Donc voilà, donc c'était ce que je voulais vous faire voir un petit peu. J'espère que au niveau de la maladie du sommeil, ça vous a aidé. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas en commentaire, je vous expliquerai tout ça. J'ai essayé de faire au plus court et au plus simple. Donc vous pouvez me retrouver, donc comme je vous ai dit, sur Facebook au niveau de CarpMix. Il y a un groupe de faits, comme ça vous allez voir toutes mes actualités. Et aussi donc de vous abonner si vous n'y êtes pas. Il y aura beaucoup plus de pêche cette année, car j'ai encore un petit peu le temps, et aussi tout ce qui est technique et autres. Et je pense que la prochaine vidéo, ce que je vous en avais déjà un petit peu parlé, ça sera des bouillettes en hèche, donc qu'on va en fait capter la lumière de l'UV, et qui va rendre en fait cette lumière sous l'eau. Donc un appât lumineux, attractif au niveau des pêches. En fait, c'est une poudre en fait qui réagit à l'UV, qui est fluorescente donc la nuit. C'est une poudre, j'ai trouvé une poudre alimentaire et non toxique pour la biodiversité aussi. On va dire que ça sert à rien de mettre des produits pour abîmer toute la nature, etc. Donc c'est pas toxique, rien. Je vous ferai voir ça donc dans la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, donc il y aura ça, je pense, donc le jeu. Voilà, donc abonne-toi si t'es pas abonné.
si tu as des questions, n'hésite pas, je pourrais te répondre par rapport à cette maladie. Et à très bientôt. Et puis je vous dis une bonne pêche. Allez, salut, ciao.